Hey, salut à tous. Donc, mon prochain invité, la raison que vous devez écouter cet épisode-là, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé dans la production, l'événementiel, les expériences immersives, donc Black Mohawk Production, c'est exactement ça qui fait Illumi que vous connaissez tous. Qu'est-ce que Black Mohawk aurait fait encore mieux pour que cette expérience meilleure? Jack nous parle exactement de la dynamique, de qu'est-ce qu'il aurait fallu que les autres y fassent, certains sacrifices. Donc, ça, c'est dans le prochain épisode que vous allez voir à ce moment avec Jack Cash de chez Black Mohawk Production. Let's go. Laissez-moi vous donner une belle explication, justement, parce que c'est une boîte de production qui ont gagné des prix puis qui ont été nominés. Tout d'abord, ils ont gagné en 2025 le prix de la boîte de production de divertissement au Canada, Canadian Choice Award 2025. En 2024, ils ont été nominés de la meilleure équipe de production d'événementiel de Corporation au Canada Event Award. Aussi en Ontario, parce que regardez, on dépasse ici les frontières du Québec. En Ontario, ils ont gagné la meilleur divertissement de nightlife en Ontario, donc en 2017, 2018, 2019 et également en 2023. Et j'ai l'honneur de vous présenter Jack Alashan de chez Black Mohawk Production. Hello, merci. Hello. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va super bien. Merci d'avoir pris l'invitation. C'est plaisir. C'est super cool. Puis aussi, tu as une partenaire, je pense qu'elle ne pouvait pas se joindre aujourd'hui. Ouais, Jessica Roy, c'est ma partenaire depuis toujours. Puis la mère de mes enfants, partenaire de tout, là. C'est cool ça. Regarde, ça c'est un sujet que je voudrais aborder, tu sais, vraiment comment avoir une business aussi qui grandit aussi longtemps, mais aussi le faire autant avec ta partenaire d'affaires, mais aussi ta partenaire de vie. Parce que des fois, ça vient avec des défis. C'est sûr, c'est pas toujours évident, mais il faut avoir la passion. Ben, tu sais quoi, j'ai hâte de voir c'est qui porte les pantalons, les deux. Donc, c'est un sujet que j'aimerais ça aborder plus tard. Mais sinon, comme j'ai mentionné, vraiment, je pense qu'ici, ça va être super intéressant de voir la gamme de production. J'en apprends énormément, moi étant maintenant dans ce boîte-là, Black Box Media, qui s'est lancé en production de podcast. Puis, c'est pas... Tu me diras comment vous avez commencé, mais moi, c'est pas un domaine que je voulais toujours faire. Je pense que j'ai déjà eu genre un intérêt, un flair dans la production. Si je remonte à 20 ans, je faisais de la musique, puis j'aimais ça être the producer behind the mixer, the beat making, puis voir vraiment peut-être un art se monter. Mais j'ai jamais senti vraiment que j'allais m'en aller en production visuelle, audiovisuelle comme celle-ci. Fait que peut-être je serais curieux de savoir à ce sujet-là, de ton bord. De où ça a commencé? Nous autres, dans le fond, moi, personnellement, ça fait plusieurs années. En volant dire comme, j'ai 52 ans, mais ça paraît pas, là. I still look good. Still look good, hein? Mais, depuis l'âge de 13-14 ans que j'ai commencé à sortir un peu partout, j'ai toujours aimé la fête, organiser des petits parties, quand j'étais plus jeune et tout. Puis, un peu plus tard, j'étais promoteur. On organisait des soirées sur la rue Saint-Laurent. À la cafétéria. C'était une institution sur la rue Saint-Laurent avec mon partenaire Grégory. On avait la plus grosse soirée que ça l'a fait un gros boom les lundis soirs qui s'appelait les Manic Monday. Puis, tout le monde se ramassait là. On organisait des soirées, on bookait des DJ, on faisait plein de styles d'événements pendant la soirée. On a eu des artistes internationaux qui étaient à Montréal pour un show au Centre Bell ou ailleurs. Après leur spectacle, ils venaient nous voir. On a eu des Bobby Brown, on a eu Tiesto, Carl Cox, Backstreet Boys, les Twins, tout le monde, genre, comme quand ils entendaient, genre, parce qu'ils voulaient sortir après leur show, on va où? Tout le monde s'est ramassé chez nous. Fait que on a fait beaucoup de bruit pendant plusieurs années avec ça, et c'est là que j'ai rencontré aussi Jessica. OK. Que c'était un DJ que j'avais booké, qu'il voulait me la présenter. Elle faisait dans le temps, elle n'était pas connue, elle est plus jeune que moi aussi. Puis, elle faisait du body paint. Puis, elle voulait, genre, comme venir faire du body paint dans notre soirée. Puis, c'était pas quelque chose que j'étais fort à l'idée, ça ne m'intéressait pas vraiment. Puis moi puis mon partenaire Grégory, on en a parlé un peu, puis on a dit, tu sais quoi, ça peut peut-être être cool pendant le souper, parce que dans nos soirées, on faisait comme un souper au début,
puis après le party de la soirée. Fait qu'on a dit, on va la mettre pendant le souper and see how it goes. Fait que elle est venue, elle a fait une excellente job. La fille très talentueuse. Puis c'est comme ça que je l'ai connue. Toc, on se rencontre, on se voit, on s'est vu quelques fois. On a jasé un peu de comme qu'est-ce qu'on fait chacun. Puis j'ai vu genre comme le talent dans elle, parce que c'est quelqu'un qu'elle n'a pas été vraiment à l'école ou université, ou elle n'a rien de ça que c'est un talent naturel. OK. Puis that's how I met her. Puis ensemble, on a décidé de partir la compagnie, joindre nos forces, puis aller passer à l'aventure. Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre dès le début ou c'est venu après? C'est sûr qu'il y a un petit coup de foudre, là, genre, je vais pas mentir. Mais comme je t'ai dit, genre, on se connaissait pas, on a appris à se connaître, puis ça l'a démarré tranquillement, puis dans le fond, moi j'avais vu que j'étais promoteur, puis je travaillais avec beaucoup de monde dans l'industrie du nightlife, ben, j'avais les possibilités de rentrer, faire des événements à quelques places, quelques restaurants, des places qui sont comme très in à Montréal dans le temps, comme le Bonne Honnêteté, le Globe, le Stereo, toutes ces affaires-là. Puis, we joined like forces to make it happen. Puis ça, c'était autour de quelle époque? Début 2000? Ça, c'était genre vers 2007, 2008, dans ce coin-là. OK, parfait. Ça, ouais, je pense ça fait au moins ça fait un bout de temps. OK, ouais. J'essaie de voir vraiment aussi, justement, parce à cause des noms, tu sais, le Bonne Honnêteté, par exemple. Oui, c'est dans ce coin-là. C'est ma génération. Installez-vous comme il faut, parce que si vous avez faim, moi, je vous conseille de commander Pizza Salvatore. Pourquoi? Parce que peu importe où vous êtes au Québec, que ce soit dans le Grand Montréal, dans la Rive-Sud, dans la Rive-Nord, ou sinon juste à l'extérieur complètement, il y a 100 succursales disponibles pour vous. Et en utilisant le code promo YSP, vous recevez 10% de rabais sur la prochaine commande, en autant que c'est fait sur l'application ou sur le site web. Mais méfiez-vous de l'application Uber parce que ça ne marchera pas. Et quand vous commandez Salvatore, guys, vous encouragez le podcast, qui est là aussi podcast. Donc, vous savez déjà comment on fonctionne. Donc, merci beaucoup à Salvatore de nous supporter durant tous ces mois et ces années. Premièrement, je voudrais remercier tous nos abonnés. Vous savez exactement qui vous êtes. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Apple, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes partout. Et grâce à vous, c'est la raison aussi pourquoi on est en train de rentrer dans notre 5e année, parce qu'on a autant des beaux partenaires, mais on a une belle audience, une belle communauté de grinders, de personnes qui veulent s'inspirer, qui veulent s'aspirer aussi de devenir vraiment le prochain top entrepreneur. Puis quand le plus que vous vous abonnez à nos chaînes, le plus ça nous permet aussi d'aller chercher des invités de qualité dans lesquels ils vont nous partager des histoires uniques de comment réussir la business. Vous le savez déjà, guys, il y a aussi podcast. On est ici pour raconter les histoires des hustlers, à tous ceux qui ont osé se lancer. Et quand vous nous abonnez, vous êtes juste en train d'encourager la chaîne à s'en aller une année de plus dans les histoires de nos entrepreneurs. Merci beaucoup. Let's go. OK, super. Black Mohawk, ça vient de où? C'est quoi l'idée derrière exact. Le nom? Dans le fond, le nom, c'est Jessica, dans le temps, quand que je l'ai connue, elle se faisait du body paint et tout, mais elle faisait aussi genre comme des coupes un peu à la Mohawk là, sur elle. Puis le nom vient de elle. Puis on a décidé de... Au début, on se disait genre comme qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme nom. Puis on a décidé de partir avec ce nom-là parce qu'on le trouvait genre catchy un peu. Là, ça piquait la curiosité au monde. Au début, c'est sûr, comme quand on l'a enregistré et tout, ça passait pas trop parce que le gouvernement pensait qu'on était des Mohawks, qu'on vend des cigarettes ou des niaiseries de même. Là. Mais là, on a mis du monde légal, des avocats et tout. Puis, on a trouvé le moyen de le mettre en rajoutant genre production, spectacle, événementiel à côté et tout pour qu'on ait le droit d'utiliser le nom Black Mohawk. Mais ni moi ni elle, on est Mohawk. On faisait juste trouver que c'était vraiment un nom catchy et différent de ce qu'on entend tous les jours. OK, super. Mais je me posais la question parce que justement, je me demandais s'il y avait un lien avec les First Nations. Non. Mais OK, c'est bon. Fait que c'est juste vraiment de style. Je voudrais savoir comment
parce que j'ai vu votre site web, là, j'ai vu vraiment, vous avez un style. Puis ça, c'est genre, j'imagine qu'on avance ce que vous avez dernièrement sur votre site web, ce que vous affichez. Tu sais, c'est où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui. Il y a puis... des affaires du passé aussi. Ben, OK. Je vais explorer ça. Mais je vois un peu le style que vous avez. C'est un style qui est très genre. Edgy, avant-garde. Exactement. Puis, tu sais, je pense que vous allez chercher beaucoup le côté immersif. Ouais. On dirait vraiment que vous rentrez dans un monde quand vous montez, tu sais, vraiment un événement. Expérience. Donc, comment la culture de Montréal vient blend dans votre créativité quand vous faites un événement? Mais nous autres, la façon qu'on procède, puis comment qu'on monte un événement, quand on rencontre un client ou si on veut genre comme faire un concept, on regarde un peu c'est quoi la demande, c'est quoi l'idée derrière, on va dire, exemple, que ce soit un mariage, un lancement de produit ou genre un événement au casino ou whatever. C'est de créer en premier genre comme l'histoire. Après, genre, exemple, on va partir avec l'histoire de comment on visualise le event lui-même. Après, Jessica, elle va créer une histoire. Elle va faire les dessins, les sketchs pour genre comme comment qu'on habille les personnages. C'est vraiment théâtral, la procédure un peu, parce que c'est vraiment le but dans tout ça, c'est pas juste avoir, exemple, musicien, acrobate et tout, c'est de faire vivre une expérience à la clientèle dès leur arrivée à l'événement. Fait que dans le fond, on les transporte dans un autre monde. À l'arrivée des gens, il faut, si on va dire, exemple, on veut faire une thématique Alice au pays des merveilles, exemple, ben, il faut que la personne se sente qu'elle est Alice au pays des merveilles, qu'elle se sent comme elle est dans le monde de Alice au pays des merveilles. C'est là qu'on crée, exemple, genre des décors, des environnements, des sons, des bruits, de la musique. Mais c'est sûr que ça va toujours avec le budget qu'on a à travailler avec. Fait que c'est un give and take avec avec le client. Mais le but dans tout ça, c'est de vraiment faire vivre l'expérience. C'est pas juste comme genre aller voir un spectacle qui a un karaoke band ou c'est vraiment... C'est l'expérience le plus important. C'est quoi l'événement le plus fou que vous avez fait où est-ce que il y avait presque un... Y a-t-il déjà eu un client avec un budget illimité? Illimité, non. Presque. Mais presque, mais illimité sur le côté créatif. OK. Ça genre, on tombe sur quelques-uns comme ça. Les budgets, c'est sûr que ça va avec l'ampleur de l'événement, la grosseur. Mais il y a toujours une ouverture de genre comme on va offrir plus de budget dépendamment qu'est-ce qu'on fait de plus ou qu'est-ce que... C'est de faire voir vraiment et faire comprendre aux clients qu'est-ce qu'on voit parce qu'au départ, ils n'ont aucune idée. C'est quelque chose qui n'existe pas. Non, exactement. Si je te dis je veux faire un Winter Wonderland, ben, toi, tu le vois d'une façon, moi, je le vois déjà d'une autre façon. C'est de vraiment, c'est pas... Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien que je peux te montrer. Fait que c'est vraiment genre un work in process d'expliquer, de monter. Mais côté budget, c'est, comme je dis, c'est vraiment... c'est du give and take. C'est vraiment du cas par cas. OK. Mais admettons, y a-t-il un projet où est-ce que vous avez senti que vous avez vraiment carte blanche à faire beaucoup de choses? Oui, il y en a eu quelques-uns. Tu vois, comme l'année passée, on avait... il y a un événement qui se fait à Toronto. C'est le Major League Horse Show Jumping. C'est un événement équestre. C'est plusieurs jockeys qui viennent avec leurs chevaux de partout dans le monde. Il y a 2 ans, le gagnant, c'était le mari de la femme, excuse-moi, le mari de la fille à Bill Gates. Fait que c'est vraiment du monde, genre des gros, c'est calibre genre olympique et plus. Là, fait que ils nous ont appelés pour faire le halftime show. Parce qu'ils font un halftime show, puis en même temps de créer une ambiance et un environnement dès l'arrivée des gens pour tout ce qui est clientèle VIP, puis les chapiteaux et tout. Fait que nous autres, on a vraiment
dès la voiture qu'elle arrive pour le valet, jusqu'à temps qu'il rentre en dedans, puis qu'il regarde la compétition, parce que pendant qu'il y a la compétition, nous autres, on fait rien. Mais pendant, genre, comme les breaks, puis tout, c'est vraiment un environnement immersif, expérience, personnages, musique, toute l'équipe, plus le halftime show. Fait que on a travaillé plusieurs mois dessus. Puis ça, c'est un projet genre corpo, on pourrait dire. Ça, c'est, projet corpo. On est aussi les directeurs artistiques du plus gros, pour Special Entertainment, du plus gros complexe d'entertainment au Canada qui s'appelle Le Rebelle. C'est un gros venue qu'il y a toutes sortes de shows qui se passent là-dedans. Que ce soit Drake, que ce soit un gros corpo, que ce soit Club Night, Tiesto, whatever, festival. Mais on a fait... on travaille toujours là, mais on a fait la grande ouverture du venue. Ça, on avait 1 an pour le préparer parce qu'il était en construction et tout. Fait que c'était de monter tout un show avec une chorégraphie, engager les meilleurs chorégraphes. On a engagé Nicolas Archambault, qui est connu ici au Québec, très réputé. On a travaillé avec Adam Hummel, que lui, il travaillait pour Moment Factory, pour tous les côtés visuels, tous les côtés effets spéciaux, des danseurs, les costumes. Fait que c'est vraiment genre... il y a plusieurs étapes avant d'arriver à le résultat final. Le plus facile, c'est la soirée même, le résultat final. Tout ce qui est avant, genre, c'est là le gros mal de tête, là, puis le casse-tête, puis de s'arranger que ça marche. Moi, je dois dire que je dois donner un shout-out à tout le monde qui fait l'événementiel parce que vous êtes braves. Ça, c'est un talent que je ne possède pas. C'est pas facile, mais je te dirais que c'est... Oups, excuse-moi. C'est une passion. Si tu n'es pas passionné, c'est pas pour toi. Parce que c'est pas une job, c'est pas un métier comme d'autres métiers. Il n'y a pas d'heure. Tu peux travailler 24 heures, tu peux être debout à 4-5 heures du matin, les téléphones, les emails, voyager jour et nuit, le stress. C'est vraiment un domaine spécial. C'est le domaine artistique, c'est tout ce qui est artiste. Dans d'autres domaines artistiques aussi, c'est pas mal pareil. Il faut que tu aimes ça. C'est pas pour tout le monde. Toi, qu'est-ce qui te passionne derrière ça? Moi, c'est c'est qu'est-ce que ça fait au client. C'est le résultat final de voir l'expression ou le sentiment de l'éblouissement du client là, quand il regarde le tout. Puis c'est sûr aussi, c'est tout le travail puis l'effort qu'on a mis derrière tout ça, c'est la réussite. Puis c'est comme qu'on dit flattering. Yeah. Puis comme je dis, c'est quelque chose quand même. Mais si tu es passionné, quand tu aimes quelque chose, tu ne vois pas les heures passer le travail. Tu peux faire 12 heures dans une journée, puis c'est comme si tu as fait 3 heures. Yeah. OK. C'est un domaine créatif, c'est un domaine où est-ce que tu as besoin d'un immense niveau d'imagination. Oui. Des fois, on a l'inspiration, des fois, on n'en a pas. Oui. On peut avoir le syndrome de la page blanche parce qu'on regarde qu'est-ce qu'on va faire, Ça t'est déjà arrivé? Ah oui, c'est sûr. C'est toujours... ça peut arriver. C'est déjà arrivé aussi. Moi, mon côté à moi, c'est plus le côté... on va dire genre creative director. Le côté business, le côté paperasse, le côté client, négociation... tout pas mal le préparatif, le booking, les artistes, monter le show et tout. Puis l'autre côté, c'est Jessica, qui est genre le artistic director, puis aussi la designer qui fait tous les costumes. OK. C'est tous des costumes haut de gamme. C'est, comme je dis, c'est un talent extraordinaire. C'est incroyable tout ce qu'elle est capable de faire, Jess. Puis, on sépare pas mal les tâches, mais c'est sûr, comme tu as dit, il y a des moments que c'est pas... Tu sais, il faut que tu le sentes. Il faut que je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des journées, tu peux avoir 2-3 jours que... Tu peux avoir 2-3 jours que tu n'as aucune idée. Il y a rien qui... puis tout d'un coup, à 2 heures du matin, avec des amis, tu es quelque part, puis boum, l'idée, elle arrive. C'est vraiment... C'est de l'imprévu, mais c'est ça qui est le fun. C'est un challenge en même temps, mais
T'aimes le stress. Oui, on aime le stress. On est très bon sous pression. On a toujours livré la marchandise. Notre qualité de travail, notre qualité de costume, notre qualité d'événement, c'est vraiment de la haute qualité. C'est notre signature. On est connu pour ça. Puis, c'est, comme tu dis, c'est de l'imagination. C'est vraiment de partir dans un autre monde puis faire vivre ça à tout le monde. OK. Quand vous êtes dans cette pause-là, mettons toi par exemple, où est-ce que tu vois le projet, mais tu le vois pas encore là, tu sais, une page blanche. Ouais. Y a-tu une façon d'inspiration non conventionnelle, des fois que tu dois te tourner pour activer l'inspiration? C'est vraiment de déconnecter, je te dirais. Je sais pas si ça se dit, moi, sur mon côté, exemple, l'hiver, je vais faire du snowboard ou... OK. C'est juste de... Faut pas trop y penser. Il faut pas, genre, comme si tu t'assois puis tu penses comme qu'est-ce qu'on fait, it's not gonna come. C'est de vraiment déconnecter. Des fois, c'est juste en s'inspirant. Tu regardes un film ou quelque chose qui, on va dire, genre, comme qui est proche à l'idée de qu'est-ce que tu veux faire ou des recherches. Tu vois, comme exemple, comme sur le côté à Jessica, elle fait beaucoup, beaucoup de recherches. S'inspirer, genre, de visuels. Tu sais, c'est de l'imagination. C'est comme un enfant aller à Walt Disney. Mm-hmm. Tu l'as déjà l'idée, c'est juste de savoir comment de la développer puis de la rendre réelle. Oui, de la réaliser. It's letting your imagination go. Fait que des fois, ça peut être n'importe quoi, mais des fois, ça peut prendre du temps. Ça, c'est plate parce que des fois, tu as des deadlines, il faut que ça bouge. Mais en général, c'est juste d'essayer de déconnecter puis pas trop genre comme stresser là-dessus parce que ça n'arrivera jamais. Y a-t-il eu des projets où est-ce que les choses, ça a juste mal tourné, mais vous avez quand même livré? Mal tourné, non. Mais ça peut mal tourner, exemple, un costume que, genre, comme exemple, qui n'a pas fini à temps, mais il fallait l'ajuster ou le mettre sur quelqu'un qui n'est pas fini, mais ça ne paraît pas. Ou, tu sais, des petits fucks un peu comme ça. Mais mal tourné, vraiment, genre, non. Tu sais, ça peut arriver que, exemple, le client a mal compris c'était quoi le résultat final. Puis quand on est arrivé pour le show, il ne s'attendait pas à ça. Fait que il nous fait confiance, il nous laisse aller un peu, mais finalement, il a adoré, puis ça a bien été, là. Mais jamais vraiment mal tourné que c'était un flop ou knock on wood, là, tu sais, thank God, là. Mais en voulant dire, genre, comme, on est très, très bon sous pression. Like, we make it happen. C'est vraiment notre force. Puis, je sais pas pourquoi, mais on dirait, genre, comme plus qu'on a de la pression, plus qu'on sent que c'est almost impossible, mieux qu'on est. Parce que aussi, tu sais, assez souvent, quand on a vraiment juste justement une pression comme ça, on se retrouve dans des coins où est-ce qu'on l'imagination, des fois, tu sais, va travailler beaucoup plus dur puis trouver des solutions beaucoup plus faciles à cause de tout ce qui vient autour de l'environnement. Mais à y penser vite comme ça, je viens d'avoir un flash. À un moment donné, on avait un gros show à Toronto. Puis, la majorité de tous les artistes partaient de Montréal. Puis, il y avait une des plus grosses tempêtes comme qu'on a eu récemment. OK, ouais. Puis, pas d'avion, pas d'autobus. La 401 était fermée. Il n'y avait aucun moyen d'aller là, sauf en train. On était chanceux, il y avait juste Via Rail qui partait. Mais là, le problème, c'est qu'on avait des équipements, exemple, genre des barils que les musiciens y jouaient dessus, qu'on ne pouvait pas amener avec nous parce qu'on a genre comme des limites de bagages et tout. Puis là, il fallait mettre tout le monde dans le train. C'était vraiment un mal de tête. Fait qu'il fallait genre trouver quelque chose de similaire à Toronto pendant la journée. Fait que ça, c'est comme un peu un mal tourné, mais on a réussi avant le show de... Oui, parce que la publicité, elle a été faite. Tout le monde attend le show.
Le show a été payé. Pas mal tout le monde ont eu genre leur dépôt. Tout est... no way qu'il fallait qu'on cancelle parce que là, ça aurait vraiment été un désastre, mais on a réussi à le faire. Fait que tout le monde dans le train, let's go. On s'en fout que ça coûte plus cher. Let's go. On embarque tout le monde. Mais je pense qu'aussi, ce que tu viens de dire là, c'est justement pourquoi certains clients vont vouloir accepter de travailler avec vous parce que... Ouais. On livre la marchandise. Vous livrez, puis peu importe le client ne le voit jamais. Ils ont peut-être vu la tempête, mais ils n'ont pas vu que... Non, mais nous autres, on n'a jamais mentionné... Je ne pouvais pas appeler le client et lui dire on ne peut pas venir parce qu'il y a une tempête. Lui, il s'en fout, il fait beau chez eux. You have to come. On a payé, on a fait la pub, on est sur les radios, on est partout. Le monde a acheté leurs billets, ils s'en viennent. Tu peux pas canceller unless il y a quelque chose de vraiment très grave que tout le monde comprend, mais c'est pas une tempête. C'est pas une tempête qui va arrêter ça. Non, comme qu'ils disent dans The show must go on. The show must go on. Puis je pense que c'est ça aussi, moi, la raison pourquoi je me suis pas trop lancé dans ce game-là parce que. Ah non, c'est difficile. C'est un gros stress. Ça paraît pas, c'est un gros stress. Il faut bien le gérer. Le plus important aussi, c'est d'avoir une bonne équipe. Nous autres, on a vraiment une bonne équipe. On a du bon monde qui travaille avec nous autres. Du monde qui travaille avec nous depuis le tout début. Ça fait 16 ans qu'ils sont avec nous. On travaille souvent avec les mêmes artistes. C'est sûr qu'il y a toujours des nouveaux. Mais le plus important pour nous, puis ça, c'est quelque chose qu'on a toujours tenu dès le début, c'est vraiment de travailler avec les meilleurs. Meilleurs musiciens, meilleurs maquilleurs, the best of the best, pour être sûr que ça va être à la hauteur. Puis en même temps, comme j'ai dit tantôt, Jessica, c'est une grosse force aussi dans la compagnie, avec ses designs, avec ses idées. Puis ensemble, la nuit, on a réussi à passer à travers n'importe quelle tempête. Ben, tant mieux. Félicitations, ça paraît bien. Puis, justement, avoir les bons partenaires. Oui, c'est important. C'est important d'avoir... Parce que ton équipe, c'est ta famille. C'est comme... Tu sais, genre, oui, on a gagné des prix. Oui, tout le monde nous trouve genre... wow, on est bon, on est ci, on est ça, mais c'est un travail d'équipe. We can't do it sans notre équipe. Tout le monde a mis sa part là-dedans. Tout le monde a travaillé des heures de fou. C'est grâce à toute l'équipe. Puis jusqu'à aujourd'hui, je les remercie à tout le monde. Avez-vous déjà refusé un projet juste parce que vous voyez qu'il y avait des trucs, des valeurs ou peut-être... On a refusé plusieurs. On en refuse plusieurs. Des fois, c'est... Tu sais, nous autres, on a comme un peu une expression qu'on dit qu'on n'est pas un magasin d'Halloween. On n'est pas... si quelqu'un nous appelle et dit « Ah, moi, je veux... c'est pour ça que si tu vas dans notre site web ou notre Instagram, il y a quelques affaires, mais on ne monte pas toutes. Ouais. Parce qu'on n'est pas... C'est pas vraiment un catalogue. C'est pas genre comme « Ah, tu sais, je veux ce personnage-là. » Oui, ça peut arriver que quelqu'un veut... quelque chose de spécial, spécifique, on va le faire. Mais si tu nous engages, si tu es venu à nous, c'est parce que tu aimes qu'est-ce qu'on fait, tu aimes notre côté artistique, créatif, et tu veux qu'on fasse quelque chose pour ton événement. Bien, on aime avoir la carte blanche du côté créatif, puis faire qu'est-ce qu'on pense qui est mieux pour vous. Parce qu'à la fin, c'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour le client, pour la clientèle qui va venir voir le spectacle. Fait que si on n'a pas le 100%, la direction, le contrôle sur la direction artistique, puis comment que ça va se faire, on ne le fait pas. OK. Parce que c'est nous qui va être jugé à la fin. Le monde vient, puis il s'attend à voir Black Mohawk. Fait qu'on ne peut pas, genre... faire quelque chose juste parce que toi, tu n'as pas assez de budget aussi, que c'est comprenable. On travaille avec les budgets des autres, mais on ne peut pas, genre, le faire halfway. Yeah. Ou sinon half-ass. C'est ça. It's gotta be all the way. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es en business, une chose qui est super dure, des fois, des entrepreneurs, c'est la capacité de dire non. Ouais, parce que des fois, on veut toujours tout sûr, faire. C'est le fun de tout prendre, whatever, mais... Tu sais quoi, avec l'expérience, avec plusieurs années de hustle, puis cogner toutes les portes, puis vraiment travailler fort, t'es mieux de dire non,
puis solidifier ton brand, puis ta signature, que juste prendre n'importe quoi pour le faire, parce qu'à la fin, tu vas te brûler, puis ça ne marchera pas. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, ça, c'est une leçon, je trouve, qu'on finit toujours à apprendre après. Ouais. Parce que, tu sais, au début, on est peut-être désespéré, on veut faire notre portfolio, Exact. on va faire ci, tu sais, on dit oui à tout, puis là, on commence à se planter parce que, non, Il y en a beaucoup qui le font pour de l'argent. C'est facile, c'est n'importe qui, genre, comme quand tu as un bon montant qui est pitché vers toi, c'est sûr que c'est excitant, puis let's go, mais des fois, ça peut te nuire on the long run. Parce qu'il faut voir les événements, il ne faut pas les voir comme des one-time. Il faut vraiment regarder la vision, genre, comme à long terme. Est-ce que ça va m'amener quelque part? Est-ce que, oui, j'ai peut-être fait beaucoup d'argent avec cet événement-là, mais il va-tu me nuire ou il va m'ouvrir d'autres portes? Puis se demander pourquoi je le fais. C'est pas évident toujours, là. C'est sûr que des fois, t'en fais. Là, nous autres, on fait de toutes les sortes. Là. On refuse personne. On fait des petits événements, des gros événements. On a commencé très petit aussi. D'autres mondes nous ont donné notre chance aussi. Comme on n'était pas sur le top like right away. Là. On a fait nos preuves, puis on a monté l'échelle. Mais il faut savoir... faut genre comme... faut savoir genre comme dire non des fois, même si ça fait mal puis ça te tente pas. Combien de temps ça a pris de devenir un overnight success? C'est dur à dire parce que ça n'a jamais vraiment été l'expression overnight. Comme je te dirais, les premiers 5 ans, on a travaillé extrêmement fort à faire nos preuves puis essayer d'être le but, genre, d'être vu le plus possible, mais dans des venues, genre, comme qui sont très qui sont très, genre, comme populaires, puis où est-ce que, genre, le monde artistique se tient, puis de ne pas le faire n'importe où non plus, là. Fait que les premiers 5 ans étaient rough. On a commencé à se promener un peu partout aussi, développer Ottawa, Québec, Toronto, cogner sur plusieurs portes. Je te dirais, genre... les premiers 5 ans, je te dirais, après, ça a pris au moins, genre, facile, genre, 10 ans avant de vraiment être pris au sérieux. OK. Tu sais, c'est comme... pas que t'es pas pris au sérieux, mais en voulant dire, genre... devenir la référence. Tu sais, devenir vraiment la référence. Parce que nous autres, vu que c'est très important pour nous, notre signature puis notre qualité dans tout ce qu'on fait, c'est sûr qu'on charge plus cher que d'autres. Puis, des fois, le prix, c'est pas tout le monde qui ont, exemple, genre comme ces budgets-là. C'est plus dur, c'est plus long. Mais, tu sais, tu travailles, tu forces, puis à un moment donné, 2-3 gros événements que, genre, comme qui te met un peu sur la map, ça part. Quand ça part, ça part. Tu sais, fait que... Tu sais, je peux dire aussi qu'on était overnight success dès la première fois qu'ils nous ont vus parce qu'on était quelque chose de nouveau, like a discovery. Mais pour nous, on ne s'est jamais vu comme like a big success. Même aujourd'hui, genre, comme tu sais, on est comme une référence. On a fait du très beau travail en 16 ans et tout, mais pour nous, on est encore... on veut plus, là, on veut pousser les limites puis aller encore... On a comme une vision qui est comme plus lointaine. Là. Parle-moi de ça. Alors, c'est quoi plus pour vous en ce moment, après 16 ans? Je vois qu'il y a peut-être des projets qui se développent à l'international. Oui. Ça, c'est-tu quelque chose que vous avez déjà commencé dans les dernières années ou c'est maintenant que vous êtes prêt déjà à s'en aller là? Ça fait un petit bout qu'on travaille dessus. Ça a commencé à se développer, je te dirais, depuis l'année dernière. OK? Mais, comme je dis, c'est des très, très, très gros projets. À Orange County, on est en train de faire un peu la direction artistique plus le consulting et tout pour un projet immersif. C'est les Anaheims, les propriétaires des Ducks d'Anaheim qui font un gros centre-ville à Orange County de plusieurs billions de dollars, un gros centre-ville immersif. C'est comme un genre de Walt Disney, mais pas de manège.
Fait que ils font des salles de spectacle, ils font des parcs immersifs, ils font des stages, des condominiums. Tout est pas mal, genre, c'est très futuristique. C'est vraiment assez poussé. C'est fait en 5 phases. Ça va être prêt, genre, en 2028, 2029, dans ce coin-là. Ils sont encore dans la première phase, puis il y en a 5 à faire. Celui qui est en Floride, c'est un complexe d'entertainment avec des investisseurs d'ici, du Québec, qui sont en train d'ouvrir ça, qui est encore en construction. C'est presque fini. Mais c'est un gros centre, un complexe d'entertainment à l'extérieur avec piscine, restauration, DJ, musical. Il va y avoir du corpo, des festivals, un peu de tout à Orlando pour faire plusieurs styles d'événements haut de gamme. Fait qu'on a été approché par ces deux compagnies-là pour travailler avec eux. Puis nous aussi, genre, avec toute l'expérience qu'on a eue, puis tout ce qu'on fait, puis tout ce que, genre, comme qu'on travaille dessus, le but ultime, puis notre vision, genre, pour le futur, c'est vraiment d'avoir notre propre spectacle, notre propre show en tournée, exemple, avec un chapiteau un peu style comme Cirque du Soleil, qu'on peut vendre partout projet. En Europe, un peu partout. Qu'on peut rôder, qu'on peut, genre, avoir des... Mais il y a plusieurs d'autres projets. Il y en a un que je ne peux pas parler pour l'instant, mais ça, c'est un projet de Jessica qu'elle veut faire aussi, un projet genre de design. Mais quand que c'est le temps, on va le dévoiler. Mais il y a plusieurs affaires. On est très créatifs. On aime explorer plein d'affaires puis jouer un peu avec tout ça. Comment tu vois la culture moderne vient genre influencer vos idées contrairement à avant? Tu sais, en ce moment... j'essaie de penser un peu à des mondes, en ce moment, on va dire Squid Game, par exemple. Ouais. C'est une thématique qu'on vous a déjà demandé? Non, jamais. C'est une thématique que tu aimerais ça faire? Je sais pas comment ça pourrait se réaliser. Je sais pas comment, comme vite comme ça, j'ai pas d'idée de comment on peut le faire comme là. Mais en voulant dire, genre, il y a plusieurs affaires, comme tu dis, qui se passent de nos jours que, on se fait approcher par plusieurs idées, des fois, genre comme que tu t'en attends pas. Mais la majorité du temps, ils nous laissent vraiment, genre, l'idée créative de venir de nous autres. Parce que beaucoup de personnes, il y en a beaucoup qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils font, puis sont très bons dans qu'est-ce qu'ils font, puis vraiment créatifs. Mais il y a beaucoup de clients aussi, ils n'ont pas d'idée de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est du monde de bureau, c'est du monde genre comme... Parce que c'est bien beau que tu as étudié là-dedans et tout, mais c'est le terrain qui... La vraie école, c'est le terrain de jeu. Là. Fait que la créativité, c'est... Comment je peux dire? C'est pas... C'est tu l'as ou tu l'as pas. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est le fun quand on est laissé à nous autres à essayer de monter quelque chose. C'est sûr que nous, on s'inspire un peu de tout ce qui se passe, puis les nouvelles tendances. Comme là, maintenant, on travaille avec une compagnie pour faire explorer le virtual reality, augmented reality, c'est comme tout ce qui est un peu dans ce domaine-là, le futur, on s'en va un peu vers là, on travaille déjà dessus. Mais c'est comme on dit, c'est work in process, on essaye, on teste des affaires. Il faut toujours évoluer, il ne faut pas toujours quand même faire la même chose. Avez-vous vu, par exemple, en Chine, ils utilisent genre des drones, vraiment des sets de drones pour créer justement des images sur... Oui, ça, on le fait déjà. Vous le faites déjà? On l'a déjà fait, oui. On travaille avec une équipe qui sont spécialisées sur ça. On le fait pas souvent parce que c'est très dispendieux. C'est pas quelque chose qui coûte 5-10 000. Fait que ça prend le client qui a vraiment le budget pour faire un spectacle de drone. Mais on travaille déjà sur ça. Justement, on a un événement le 14 juillet à Toronto. Puis la cliente, parmi toutes les affaires qu'on fait dans la soirée, à un moment, elle aimerait avoir un show de drone à l'extérieur. Fait que c'est drôle que tu en parles, mais
on travaille dessus. Ben, je trouve ça le fun, c'est vraiment, surtout si tu vois d'un autre point de vue, genre externe, tu sais, admettons, pour du content, genre social media, ce que tu peux faire. Tu sais, je pense que dans un des exemples que j'ai vu de la Chine, c'était à l'arrivée de la nouvelle année, mais tu sais, ils ont fait un dragon. Ouais. Fait que tu vas vraiment chercher l'imagination, mais tu sais, dans le réel. Ça, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, puis pour nous, c'est de vraiment mélanger les deux. C'est d'être capable de faire un show de drone, mais aussi d'avoir des humains puis un spectacle en dessous. C'est vraiment de mélanger les deux mondes, technologie et la réalité, le genre de... C'est pas juste... Parce que c'est sûr que on s'en va de plus en plus dans des affaires futuristiques, mais c'est de garder l'élément, le contact humain aussi. Mm-hmm. Tout le monde aime aller voir un spectacle, s'asseoir et tout. Moi, personnellement, je vais regarder un show de drone, je vais trouver ça cool. Mais après, je sais pas. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Il faut qu'il y ait d'autres choses. C'est comme il manque quelque chose dans ça. C'est pas humain, c'est robotique, c'est le fun, c'est impressionnant. Mais nous, on aimerait ça mélanger les deux ensemble. Mais tu sais, mettons Illumi, par exemple, c'est un projet que vous avez travaillé ou... Illumi, on n'a pas travaillé. Je connais la gang qui étaient dedans. Mais comment tu trouves le projet? C'est cool, c'est une bonne idée. Moi, je l'aurais encore développé plus. Qu'est-ce que tu aurais fait de plus? Ben, tu vois, comme j'ai été voir, j'ai fait l'expérience 2-3 fois parce que j'ai des petits-enfants, j'ai 2 petites filles. Puis, c'est le fun, c'est comme, mais... C'est cute. C'est cute, mais je trouve qu'il manque un peu le côté histoire. Storytelling dans l'affaire. Tu sais, pour moi, c'est comme, je ne veux pas dire que ça fait genre un peu sapin de Noël un peu partout, là, genre on va dire des lumières. Là. Tu sais, c'est impressionnant, là, les dinosaures en lumière. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est vraiment wow. Mais il manque le côté storytelling. Il manque des personnages sur le site qui t'amènent vers, exemple, genre... parce que de qu'est-ce que j'ai vécu, moi, c'est parce qu'on l'a fait pendant le COVID, puis on l'a fait après le COVID. On l'a fait en auto et à pied. Mais c'est juste que quand tu vas d'un endroit à un autre, c'est juste la musique qui change. Il y a une musique qui va avec chaque décor qu'ils ont fait sur le trajet. C'est le fun, c'est très bien fait. Mais je trouve que ça aurait pu être encore plus... J'aime bien l'idée moi, j'étais de rajouter le storytelling. Moi, j'étais déçu, mais ma fille, elle était émerveillée. Ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment plus pour des petits-enfants. D'après moi. Je ne sais pas c'était quoi leur vision, puis c'était quoi vraiment, genre, l'idée du... Fait que tu avais la misère à lire vraiment le concept. Tu voyais vraiment le résultat, mais il y avait juste comme moi, cette touche-là. C'est spécial. J'arrivais... Comme je te dis, c'est bien fait quand même. Il faut aller voir ça pour... Chacun, on a peut-être une opinion différente. Mais moi, du côté de quelqu'un qui est dans la création, puis l'expérience... Je trouve qu'il manquait de... Fait qu'il aurait fallu qu'il y ait comme un personnage qui t'amène dans la forêt. Qui a une histoire, qui a quelque chose comme pourquoi que... Tu sais, comme ça va d'exemple d'un site qui a plein de dinosaures, puis après, je suis rendu dans une affaire qui est genre sous l'eau, aquatique. Après, je suis rendu... Je vois pas le lien, je vois pas le... On dirait que ça a l'air plus comme d'une musée. Okay. Une musée de plusieurs... de lumière. de lumière et tout. Tu sais, comme j'ai dit, c'est très bien fait, c'est nice. Mais si c'était pas pour mes filles, je retournerais pas. Moi, personnellement. Parce que je vois... Tu sais, tu vas à Walt Disney, qu'est-ce que je trouve de bien de Walt Disney, c'est que... pourquoi je les mentionne? Avant que tu fais un manège, il y a une histoire. Ils te font vivre toute une expérience avant même d'arriver assis à ton manège, avec des histoires, du bruit, de la boucane, un visuel, tu sais. Puis là, quand tu arrives dans ton manège, là, tu vis l'expérience que ce soit Spider-Man ou quelque chose d'autre. Là, fait que there's a story, there's something. Il y a quelque chose derrière ça. Like that. Puis c'est la même affaire avec
l'événementiel. C'est ça que nous autres, c'est notre fort, puis qu'est-ce qui nous sépare de toutes les autres, puis qu'on est différent de toutes les autres compagnies qui existent. Il y en a qui le font aussi. Mm-hmm. On n'est pas les seuls. Mais en voulant dire, nous autres, c'est vraiment important le storytelling, parce que rentrer dans un venue, puis oui, tu as un beau personnage dans un très beau costume, mais c'est quoi? Il faut que la personne le vive, l'expérience aussi. Tu sais, par exemple, je suis allé, c'est quand? C'est-tu avant ou après la pandémie? Autour de là, il y a un chef cuisinier, un Français, Jérémy Fauché, quelque chose comme ça, il me semble. Jérémy, c'est-tu celui du voyons, j'ai un blanc. Du Barocco? Peut-être. C'est au centre-ville, puis regarde, quand tu prenais genre un abonnement, là, puis c'est vraiment genre, je trouvais que c'est vraiment pas cher pour... Ouais. Puis à l'entrée, bon, ils te donnaient genre une carte passeport. OK. Fait que là, tu avais un petit sac de popcorn, puis tu avais genre un drink, une bière. Ouais. Puis là, ils te mettent dans une salle d'attente, puis tu es juste là à l'entrée, fait que tu es en train de lire, de manger. Puis déjà, le popcorn, il y avait une saveur. Fait que c'est là, tu sais, comme le storytelling, il commence avec la saveur. Même le drink qu'ils te donnaient, il y avait quelque chose derrière ça. Ouais. Fait qu'ils te font attendre, puis c'est pas pour attendre, mais je pense que c'était voulu que tu commences déjà à rentrer dans la thématique. Après ça, tu vois, il y a une autre qui vient te chercher. Elle t'emmène dans une première pièce. Là, il y a d'autres tables. Encore là, tu vas dans le passeport et tu es rendu dans ce monde-là. Fait que là, OK, t'emmènes des petites assiettes, tu commences à déguster. Il y a une ambiance, la musique. Puis là, soudainement, il t'arrête, puis il t'emmène à une autre pièce. Venez-moi. Là, il t'emmène en haut, puis... J'ai trouvé l'expérience super cool. Parce que tu voyais genre, ton map, où est-ce que tu étais rendu. Quand tu es rendu au dessert, c'était vraiment une thématique aussi un peu genre, pas du français, mais québécois. Dans le dessert, tu étais rendu dans un genre de chalet, un shack. OK. C'est très vraiment shack. Puis on était tout seuls là. Malgré qu'il y avait beaucoup de monde, mais on était tout seuls là. Puis là, ils t'emmènent vraiment, un genre de snack en sirop d'érable. Mais tu vois, pour que tu en parles encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils t'ont fait vivre l'expérience. C'était pas juste rentrer puis manger quoi. Tu sais, puis il y a beaucoup de places comme ça. Il y a une autre place, le Au Noir, le restaurant. Tu sais, c'est la même chose. T'es servi par des personnes aveugles. Tu vois pas qu'est-ce que tu manges. Tu sais, c'est différent on met quelqu'un dans le contexte, dans vraiment de le faire vivre l'expérience. Tu vas vraiment genre comme, pas l'apprécier, mais c'est complètement différent. C'est très important. Mais je vois justement, genre, peut-être qu'est-ce qui vous différencie déjà cette valeur-là d'aller chercher un concept qui prend là, puis tu me dis que tu aurais mis justement une histoire. Là, je commence à comprendre qu'est-ce que Black Mohawk fait. Pour nous autres, c'est exactement ça. Puis, c'est l'important, c'est la qualité du produit. Comme je dis, c'est Jessica, c'est une grande partie de la compagnie avec ses designs, avec son talent. Elle performe aussi des fois, mais juste le côté artistique, le côté des costumes, puis aussi, genre, comme nous autres, quand on travaille avec des musiciens, des acrobates de Cirque du Soleil qui sont des travailleurs autonomes, indépendants, quand ils ne sont pas en tournée, on a accès à eux autres, ils peuvent travailler. Fait qu'on engage les meilleurs des meilleurs dans tout. Meilleurs musiciens, meilleurs acrobates, meilleures hôtesses, meilleurs... les meilleurs maquilleurs. On s'entoure vraiment genre comme d'une équipe genre vraiment de force. Puis ça fait une famille, ça nous rapproche, puis on s'entraide entre nous autres. Puis c'est ça qui fait le résultat final. Parce que faut tout être sur la même page. T'sais, en voulant dire comme on est tous là pour une affaire, c'est de faire vivre l'expérience aux clients at the best we can. Super. Je voudrais savoir là, pour avancer peut-être le sujet, peut-être comprendre un petit peu plus votre dynamique. Comme je te dis, je trouve qu'en ce moment, un des grands défis sociaux, professionnels, c'est justement balancer travail-famille. Puis dans ton cas, tu es fortuné qu'à la fois la partenaire de ta business, mais aussi c'est ta femme.
comment vous avez réussi à faire fonctionner ça? Parce que, comme tu dis, il n'y a pas un horaire fixe. Ça peut aller sur des longues périodes. Je peux imaginer, des fois, vous n'êtes pas toujours en accord. C'est Puis sûr. là, vous avez des enfants aussi. Oui, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Comme je dis, il y a pas vraiment d'horaire dans notre travail. On s'entraide. Des fois, si moi, je suis pas trop occupé, je prends la relève, exemple, des enfants, puis vice-versa avec elle. Mais c'est vraiment... On n'est pas toujours en accord sur tout, c'est normal. Il n'y a pas de, comment on dit, relation parfaite. Il n'y a pas de... ça n'a pas toujours été facile, ça a toujours été un challenge. Être avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, avoir des enfants avec quelqu'un, il faut que... Est-ce que des fois, ça peut devenir overwhelming dans le sens que, oui, c'est sûr. Si vous avez un conflit au travail, bien, ce conflit-là, il va vous suivre jusqu'à la maison? Bien, on essaie de pas que ça nous suive à la maison, mais veux pas, on est tous humains. Ouais. Des fois, tu n'as pas de contrôle dessus. Mais je trouve que le secret dans tout ça, puis qu'est-ce qui nous rend genre fort sur le côté travail et même personnel, c'est on est vraiment des très bons amis au départ. Mm-hmm. C'est la communication, que des fois, c'est pas toujours genre comme parfait, là, en voulant dire, comme tu apprends à connaître quelqu'un depuis la journée que tu l'as rencontré. Je la connais quand même, ça fait 16 ans qu'elle fait partie de ma vie de tous les côtés. Mais c'est vraiment genre respecter l'un et l'autre. Puis avant tout, genre, c'est ma meilleure amie. OK. C'est la personne que je peux dire n'importe quoi à elle, puis que je me sens pas qu'elle va, exemple, me juger. Puis c'est la même chose avec elle. Puis comme tu as dit, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des affaires qu'on n'est pas d'accord, on ne s'entend pas sur quelque chose, ou une petite chicane, ou ci ou ça. C'est la vie de tous les jours, c'est normal. Mais le plus important, c'est que si... juste se respecter, puis être des très bons amis sur all the way, là, tu sais. Qu'il arrive n'importe quoi, que tu es avec la personne ou tu n'es plus avec la personne ou toutes ces affaires-là, c'est juste se respecter, puis genre comme... Tu sais, c'est ton partenaire. Dans le fond, c'est ta meilleure amie. C'est comme ça que tu t'es rencontré au début, puis c'est comme ça que tu vas finir ta vie avec. C'est un ami proche, dans le fond, exemple. Là. Ben, c'est intéressant parce que j'ai déjà eu cette réponse-là de peut-être quelqu'un d'autre qui est en couple, mais aussi sont en affaires ensemble. Et je pense que ça qu'il m'avait dit, tu sais, on était des amis avant même d'être un couple. Puis oui. ça a comme facilité la suite. Puis dans chaque couple, c'est normal, on le voit tous les jours. Là, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des temps que tu n'es plus avec la personne, tu retournes avec la personne. Tout arrive dans la vie. Mais si, dès le départ, puis il y a toujours eu un respect l'un pour l'autre, puis une forte amitié, tu peux passer par-dessus n'importe quoi. Puis nous autres, Black Mohawk, c'est comme notre troisième enfant. Fait que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Il y a pas... la communication arrange tout. Là, c'est notre bébé. On n'a pas travaillé tout ce temps-là pour que s'il arrive n'importe quoi dans la vie, tout lâcher puis plus parler. Moi, je trouve que c'est toujours mieux de rester très proche puis arranger le tout. Puis quand les enfants sont venus, c'était quoi les nouveaux défis qui sont... parce que, admettons, des fois, genre, tu fais garder, c'est un des parents qui va garder l'enfant. Je te dirais, genre, les enfants, c'est sûr que ça change une vie. C'est un autre défi. Pour nous, c'est notre plus belle production. OK? Mieux que l'événement, mieux que n'importe quoi. Immersif. C'est dans ta face. Là. C'est là. Ouais. Tu les habilles, tu les costumes, tout est là. Mais en voulant dire, genre, comme... c'est sûr, c'est une question d'horaire. C'est sûr que, genre, les premiers 9 mois, quand tu es enceinte, quand tu ne peux pas travailler, c'est l'autre qui prend, genre, comme pas mal
toute la charge du travail. C'est vraiment de s'entraider. C'est pas pour nous, ça n'a jamais été vraiment un problème. Il y a du monde, des fois, c'est un problème d'avoir gardé ci, ça. On a été chanceux un peu avec avoir une bonne gardienne, les beaux-parents, le grand-maman, grand-papa. On était pas mal chanceux, mais c'est, comment je peux dire, c'est quelque chose de beau. Il y a toujours une façon de s'arranger. Faut pas genre comme se créer des obstacles là, pour rien. Là. Est-ce que vous amenez les enfants, peut-être d'en voir certaines de vos créations? Oui. Ben, ma fille, la plus vieille, Zoé, quand elle avait 2 semaines, on l'a mis dans une... on était dans le temps, maintenant ça n'existe plus, mais il y avait le musée Grévin. Ouais, ouais. Puis on avait un gros événement corpo. Puis on l'a mis dans un chariot, dans un des personnages, comme un personnage, là, dans le fond. Là. Pas longtemps, parce que c'est... Ouais. Mais c'est juste pour rire un peu et tout, là, mais c'est sûr que les deux, on voit déjà, ils sont très jeunes, une de 6 puis une de 4 ans. Celle de 6 ans, on voit déjà son côté artistique, elle est exactement comme sa mère. Elle aime la danse, le chant, l'art, les costumes, les dessins. Elle est très, très, très artistique. Puis l'autre, la plus jeune, elle a plus mon côté à moi, caractère. Passé. Ouais, fait que c'est comme si ça va être nous autres, mais en espérant qu'ils continuent, mais regarde, ils feront qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. On va les encourager et les aimer no matter what. Ils ne sont pas obligés de continuer qu'est-ce qu'on a fait. Ben, tu sais, je trouve ça cool, parce que moi aussi, j'ai 2 petites, puis ma plus jeune a 3 ans. Mais j'ai hâte, elle est déjà venue ici au studio, même pendant qu'on faisait un tournage. Ouais. Mais j'ai hâte qu'elle soit un peu plus vieille, juste assez pour qu'elle comprenne exactement c'est quoi mais ici. ils comprennent, hein? C'est des fois, on pense que... Ils nous surprennent des fois, comme j'ai dit, notre plus vieille, Zoé, elle est quand même très, très, très réveillée pour son âge, puis... Elle adore aller à l'atelier avec sa mère, puis regarder comment elle fait les costumes, puis des fois à la maison, genre comme ils font des affaires ensemble, du bricolage et tout, puis elle est... des fois, je la regarde, puis je suis comme vraiment impressionné par ce qu'elle est capable de faire. Déjà, tu vois qu'elle a quelque chose. Parce, ben justement, je trouve ça cool, vraiment peut-être étant des parents dans un domaine créatif, où est-ce qu'on leur donne l'accès à jouer avec l'imagination, puis que cette imagination peut même devenir une réalité de leur vie. Oui, puis tu le vois, nous autres, moi je vois, des fois on lui montre des photos, ou genre comme je suis en train d'envoyer un email, puis je lui montre, on va dire, une photo de costume, fait qu'elle est toujours « Ah, c'est maman », puis tu vois qu'il y a de l'intérêt, c'est pas juste comme regarder une bande dessinée, elle danse... des fois, elle fait des moves que genre, comme je suis comme, wow! Comment qu'elle a appris ça? Puis, TikTok. Oui, c'est sûr qu'avec la télé et tout. Mais tu le vois qu'elle a un côté genre très développé. Moi, je suis certain qu'elle va être très forte artistiquement. Elle est exactement comme sa mère. Mais ça doit être cool, comme justement, si moi, je me rappelle, quand j'étais très jeune, genre, on n'avait pas beaucoup de ressources, mais le petit peu qui me faisait travailler mon imagination, je l'incorpore peut-être à ce jour dans ce que je fais professionnellement. Fait juste avoir hey, you can do whatever you want. Oui, parce que si tu penses à ça, tu vois, comme Jessica, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un rêve de petite fille. C'est avec sa grand-mère qu'elle faisait des dessins, puis sa grand-mère, elle était très artistique aussi, elle a appris... puis c'est un rêve qui a été réalisé d'un rêve de petite fille. Puis je suis content qu'elle le vit puis qu'elle est passionnée de ça aussi, parce que pour moi, c'est comme quelqu'un qui a toujours rêvé à ça, puis maintenant qu'il est dans ce domaine-là, comme que j'ai dit, il n'y a pas eu d'études ou rien. On s'est lancé dedans, puis chacun son talent, puis c'est ça notre force. Puis, tu sais, en ce moment, genre, comment tu vois, tu sais, genre, socialement, comme, où est-ce qu'on se dirige, tu sais, autant que ce soit notre pays, où est-ce qu'on est,
où est-ce qu'on est en train d'évoluer? Est-ce que tu te vois vraiment que c'est ici que vous allez pouvoir, genre, exploiter le plus de votre créativité ou tu vois peut-être d'autres endroits où est-ce qu'il va y avoir des meilleures opportunités pour vous-même d'aller chercher peut-être cette grande vision-là que vous n'avez pas encore réussi à créer? Les opportunités, il peut y en avoir pas mal partout. T'sais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais c'est sûr que nous, notre but, c'est de vraiment être partout. C'est toujours chez nous ici. On a commencé ici, nos amis, nos familles, le core de la business, notre home base, c'est vraiment ici. Tu sais, comme on commence à développer les États-Unis, on veut aller en Europe, on veut, tu sais, comme on laisse la porte ouverte, puis les opportunités arrivent, qui s'en viennent, mais le but, c'est de vraiment, genre, comme pousser la limite, puis être vraiment connu, puis voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs aussi. Parce que, comme j'ai dit, genre, on peut être demain en Floride, puis peut-être qu'il arrive quelque chose, puis on se ramasse à Dubaï. On ne dit pas non à genre comme le challenge ou à qu'est-ce qui peut... c'est le fun d'aller dans l'inconnu. Tu sais, on n'est pas du monde qui vont juste rester puis on est satisfait avec on est très satisfait avec qu'est-ce qu'on a. Mais c'est le fun d'aller voir, tu sais, de se garrocher là-dessus. Puis ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. J'aime mieux me sentir que j'ai essayé, puis on a essayé de faire quelque chose, puis whatever, puis ça l'a pas donné, que d'arriver genre dans 20 ans et 30 ans et dire « Ah, on aurait dû ». Ah, ça, c'est la pire question. Puis, puis tu sais, je suis content aussi. Tu sais, moi aussi, dans mon domaine, tu sais, je rencontre énormément de gens qui sont lancés, tu sais, en business, puis ils vivent de ça. Puis justement, je pense que c'est une belle chose de pouvoir être dans un milieu où est-ce que, au moins plus tard, on va pas se retrouver et dire « J'aurais dû l'essayer. » Plutôt que « Je l'ai fait. OK, ça a échoué. J'ai recommencé quelque chose d'autre. » Puis en même temps, c'est de montrer à la prochaine génération, ou tu sais, comme nos enfants, c'est de montrer comme, et pas peur d'aller, puis de foncer, puis d'aller dans quelque chose que tu penses. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est sûr que, tu sais, des fois, c'est plus facile si tu as plus de sous, ou si tu as des opportunités, ou de l'aide, ou whatever. Mais en voulant dire, genre, il n'y a rien d'impossible. Si tu crois vraiment dans ton produit, si c'est le fun d'être rêveur. Il n'y a rien de mal. Il faut rêver, il faut foncer, il faut essayer. Tu vis juste une fois. Tu vas... Moi, c'est ma façon de penser. C'est tu vas all out, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera, parce que il y a un destin déjà écrit pour toi. Puis je me dis, avec tout ce qu'on a accompli par... nous-mêmes, genre, dans les derniers 16 ans, wow, c'est quelque chose que on vit de ça. Mm-hmm. J'ai pas besoin d'avoir un autre emploi ou, tu sais, je vis, je paye mes comptes, puis je vis bien, puis on gâte notre famille avec quelque chose qu'on aime faire. Il n'y a rien de plus beau que ça. Très bien dit. Puis, une question que je jumelais à ça, tu peux juste en avoir un. Lequel choisis-tu? Le temps, l'argent ou l'autonomie? Le temps. L'argent, ça vient toujours. C'est pas si... C'est important, mais en voulant dire, comme de l'argent, tu vas toujours réussir à en faire d'une façon ou d'une autre. Quand tu dis autonomie, qu'est-ce que tu veux dire par autonomie? L'autonomie, ben, tu sais, admettons, dans tes projets créatifs, tu es en une position maintenant, tu peux sélectionner les projets. Et il y a des clients qui te donnent l'autonomie. Mais admettons qu'on te donne le temps, on te donne l'argent, mais je vais te dire comment le faire. Non, ça, tu me le diras pas comment faire parce que ça ne marche pas. Ça, c'est très important, comme que j'ai dit. Quand que je dis le temps, c'est en voulant dire, c'est quelque chose que... Tu sais, il y a une expression qui dit vis ta vie, parce que le temps, c'est juste ça qu'on a. En voulant dire, tu peux pas... Tu peux pas acheter plus de temps ou tu peux pas récupérer, tu sais, comme en voulant dire, genre,
viler au maximum puis essayer d'avoir plus de temps pour essayer d'avoir, exemple, genre d'autres projets. C'est comme, en voulant dire, genre, tu sais, la santé est très importante. Sans la santé, tu peux absolument rien faire. Fait que c'est d'avoir le temps puis d'avoir, genre, comme, d'être capable d'avoir le carte blanche de créativité que quelqu'un te donne ou que tu le fais toi-même puis de genre, comme, do it on your own, tu sais. Sans quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, comme on dit. Là. Puis mon dernière question, ça serait, c'est quoi le plus gros conseil que tu voudrais donner à quelqu'un, tu sais, vraiment, qui voudrait se lancer dans un domaine similaire? Je te dirais, si tu as un rêve, comment on dit, pursue it, fais-le, abandonne jamais. Dans le temps le plus difficile, où est-ce que tu as le goût le plus d'abandonner, que c'est facile d'abandonner, abandonne jamais. Continue toujours, toujours, toujours. Puis le plus important, c'est qu'il n'y a personne qui va vraiment rien te donner. Il faut que tu travailles fort. Puis travailler fort dans quelque chose que tu es passionné puis que tu aimes, c'est pas vraiment du travail, c'est du plaisir. Fait que jamais abandonner sur nos rêves. C'est pas, c'est le fun d'avoir des awards puis des pour genre comme tu sais le monde qui te félicite et tout ça, mais c'est pas juste ça qui est important. C'est vraiment de vivre de ta passion puis de te sentir que tu as accompli quelque chose, de vraiment jamais abandonner. Keep pushing no matter what, même si tu es à terre, relève-toi parce que ça va débloquer. Ça va vraiment débloquer. Puis nous autres, même si ça va bien et tout, c'est encore très difficile pour nous, puis on continue à pousser. Il n'y a pas de, tu sais, genre, le rêve n'est pas encore accompli, mais quand que tu pousses, tu vas voir à un moment donné la lumière au bout du tunnel, tu commences à la voir, là. Fait que, just keep pushing. Jamais abandonner. Jamais abandonner, parce que toi, tu vas peut-être croire dans quelque chose, puis quelqu'un d'autre, il ne va pas le croire, mais tu n'es pas cette personne-là. Puis lui, il n'est pas toi. Fait que continue à faire ce que tu as. Puis le plus important, c'est croire en toi puis aie du respect pour toi-même. Là, super. Ben, bien dit. Tu sais, provenant de quelqu'un vraiment qui doit vivre de sa passion, de son rêve. Mais on dirait que tu n'as pas arrêté de rêver. On dirait que ça continue. Il faut toujours rêver. C'est beau la vie. Il faut rêver. Il y a des affaires, c'est sûr, comme dans n'importe quoi. Tu es déçu, c'est difficile, whatever, mais c'est quoi la vie? Tu te lèves le matin. À chaque fois que tu te lèves le matin, c'est déjà un miracle que tu es là. Fait que continue à vivre, continue à rêver, continue à foncer, puis tout s'arrange dans la vie. Tu as un chemin à faire, puis si ton chemin est difficile, c'est parce qu'il est supposé d'être difficile, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas atteindre ton but. Juste continuer. Lève-toi le matin, puis souris, puis dis-toi la vie est belle, même si elle n'est pas belle des fois. Puis tu vas voir là, qu'avec une attitude toujours positive, tout arrive bien. Super. Jack, regarde, notre émission vient à sa fin, mais merci. J'ai trouvé super ça cool, tu sais, vraiment plonger, d'être dans ton monde. Puis je suis content de voir cette direction du storytelling. Je pense qu'il fait exactement ce que je cherchais à aller définir de qui vous êtes, qu'est-ce qui vous démarque. J'espère que dans 10 ans, on se rassoit encore, puis on en parle de qu'est-ce qu'on vient de dire, puis où est-ce qu'on est rendu, parce qu'il faut toujours aller du devant. Never look back, always look front. Well, that's it. Well said. Puis dans 10 ans, regarde, on va voir dans quel format on va faire l'entrevue. Ouais. Il va y avoir des formats encore beaucoup plus évolués que ça. On va peut-être être assis sur un drone. Hey, why not? Let's make it happen. Yes. Ben, merci, Jack, encore une fois. Merci à toi. LOC Podcast, guys. Yes, sir. Let's Thank go. you.